Salut, je suis de retour. Bonjour et bienvenue, moi c'est Camille. Ici je vous parle tricot, laine, art du fil en général. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tommy Tricot sur Instagram et la Knabino sur Ravelry si mes projets vous intéressent. Si vous voulez suivre mes avancées. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, j'ai un peu perdu l'habitude bizarrement, genre chaque fois je trouve ça bizarre quand les gens disent ça, mais en fait c'est un peu vrai. J'essaye de poster une vidéo toutes les 2 semaines, seulement j'ai repris le travail il y a pas longtemps et j'ai eu quelques semaines un peu compliquées au travail, ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup envie de tricoter et du coup, j'avais pas grand-chose à montrer et que, entre, prendre un peu de temps pour tricoter un petit peu et prendre du temps pour filmer une vidéo, j'ai préféré privilégier le tricot évidemment, parce qu'à la base, c'est ça quand même mon hobby. Hem Donc voilà, ça fait un petit moment, j'ai pris des notes, j'ai plein de bazar devant moi, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'espère que la vidéo va pas durer 4 heures, je pense aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est parti. Pour commencer, je porte mon Eva cardigan, que je vous ai déjà montré plein de fois et hop, qui est un cardigan, col V, classique, que j'ai fait en mohair avec des jolis boutons, heu en résine de chez Pigeon Wishes et en dessous, je porte mon boxy cardigan, qui est une chemise, à manches courtes comme ça, que j'ai faite en single dans une laine que j'avais eu dans une box Knit Crate. Donc je crois que je vous en ai parlé de toute façon de ce projet-là, pardon, dans, ma vidéo bilan tricot 2023, je crois que c'est ça. Bref, peu importe, c'est pas très grave, pas très important. Oui, il y a un trou là, c'est normal. Toute la laine qu'il y avait là se retrouve ici. Mon chat avait besoin d'un petit espace en hauteur, je le lui ai laissé. On va commencer donc par les projets terminés, parce que depuis la dernière fois, j'en ai terminé 3 et demi. Le et demi, c'est parce que j'ai repris un vieux projet que j'avais déjà terminé, que j'ai un peu modifié. Bref, je vous en parle le moment venu. La dernière fois, si je dis pas de bêtises, je vous avais déjà parlé de ce pull-là. Mais j'avais fait que le yoke. Donc là, maintenant, il est fini. Et le pull dont je vous parle, c'est le Peacock Sweater de Lene Holm Samso, qui est ce pull-là, que j'aime beaucoup, qui est... Oh là, mon bic se fait la malle. Du coup, je disais, ce pull-là, la dernière fois, j'avais juste fait le yoke, qui était, on va pas se mentir, la partie la plus marrante à faire. Le reste, c'est du jersey, quoi. Bon, c'était pas très fun, mais bon, c'est des aiguilles 7, donc c'est allé plutôt vite. Tous mes rabats sont des rabats tubulaires à l'italienne, à l'aiguille, ce que vous voulez. Je l'ai tricoté, comme je vous le disais, en Basic Super Big Tweed de chez Rico Design, qui sont, vous savez, les grosses pelotes comme celle-ci là, tac et tac, de 880 mètres pour 400 grammes. Et c'est globalement que de l'acrylique. Je regrette de l'avoir fait dans cette matière-là, honnêtement, parce que je l'aime beaucoup. Je le trouve trop beau et j'aimerais le porter beaucoup. Le problème, c'est que s'il fait froid, j'ai froid, et s'il fait chaud, je sue. Donc, en fait, il est pas très agréable. Et comme, en fait, il y a ces machins-là, en fait, c'est pas vraiment du tweed. C'est ce que je reproche un peu à ce film. C'est pas vraiment du tweed, c'est des, je sais pas si vous allez le voir, c'est juste des bouts de fil. Non, on voit rien. Je sais pas comment dire. C'est vraiment juste des bouts de fil, marron et gris, quoi. Et clairement, c'est pas du poil. C'est juste du plastique. C'est pas méga agréable, sur la peau. Mais malgré tout, je le trouve très joli. Le patron était trop cool à suivre parce qu'il était vraiment pas compliqué. Il est allé très vite, c'était très satisfaisant à faire. J'aime quand même bien le porter.
Voilà, enfin, je vais vous le passer. Donc voilà, il est hyper bien, hein, il se pose bien, il est à la bonne taille, il n'a évidemment pas bougé au blocage, hein, c'est de l'acrylique. Il fait pas trop de gros plis, quoi. Quand je bouge, un peu, mais ça c'est pas gênant. Il y a un tout j'aurais pu refermer ce trou quand même. De l'autre côté? Non, ça va. Hem, Pourquoi j'ai laissé ce trou? Bon bref, je corrigerai ça tout à l'heure. Hem, donc c'est un yoke, tout en rond avec des augmentations à des endroits, dedans quoi, et ça se finit par un tout petit peu, mais alors vraiment genre 4 ou 6 rangs je crois de raglan. Il tombe bien, j'ai fait les manches pas trop longues, mais parce que moi j'aime bien quand je bouge que mes manches remontent un petit peu comme ça elles me gênent pas, sinon je suis tout le temps obligée de remonter les manches et ça les déforme, et honnêtement je trouve ça dommage de s'ennuyer à faire un pull qui va jusque-là pour le porter comme ça. Donc je préfère avoir les manches un peu courtes, quitte à mettre autre chose sur les mains pour avoir un peu chaud. Mais donc voilà ce pull que j'adore, mais dont j'aime pas la matière. Bon, si je vais le garder, je pense. Hop, on verra si j'ai trop chaud après. De toute façon, je vais devoir me rechanger, donc c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je crois que j'avais déjà dit pas mal de choses dans le podcast précédent. On le monte par le col, on fait un col double, yoke. Enfin, vraiment rien de compliqué. La dentelle, elle est hyper simple. Elle est vraiment hyper facile à se rappeler. Genre, c'est toujours le même principe. Elle est vraiment hyper bien. C'est vraiment un truc que je conseille aux débutants pour le coup parce que c'est des grosses aiguilles, ça va vite. La dentelle est pas compliquée. C'est hyper, comment on appelle ça? Gratifiant en fait de voir que ça va hyper vite, de faire un pull hyper vite et de dire ouais, enfin, mais je sais que là j'ai une sorte de baisse de régime un peu de mon mojo tricot et ce genre de projet en général ça rebooste un peu en disant ah ouais quand même je l'ai fait rapidement. Parce que là vous le verrez, je suis sur des projets en laine un peu fine et ça me saoule un peu. Donc voilà pour ce joli pull que j'aime bien malgré tout, malgré le fait que je pense que je vais pas le porter énormément. Euh, Après ce pull, je vais vous parler des 2 en même temps parce qu'en fait, je crois que j'avais pris mes notes, j'avais pas fini. Bon bref. Interlude chaussettes, c'est parti. J'ai fait 2 paires de chaussettes ce mois-ci, enfin ce mois-ci. La première, celle-là dont je vous avais déjà parlé. Ah oui, non seulement j'ai fait 2 paires de chaussettes, mais en plus je vous les montre propres pour une fois. Donc j'ai fait l'effort. Ça fait 3 semaines celle-là que je les porte pas justement pour ça. Donc ça, c'est les chaussettes que j'ai fait dans les restes de mon châle Starflake de Steven West, donc dans des laines de Arcoiris Yarns, dans les coloris Nagini et Fourche-Langue. Voilà. Donc les chaussettes avec lesquelles j'ai eu un peu de misère, comme on dit. Parce que en fait, je pense que ça se voit. Alors ça se voit un peu moins dans la vraie vie, mais ça se voit pas mal sur celle-là. En fait, ça fait un peu du pooling. Alors, oui et non, parce que en fait là, ça me fait pas mal de rayures, un peu comme si c'était saccadé. C'est normal, c'est parce que j'ai alterné mes écheveaux. Je crois que je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Parce qu'en fait, il y a quand même des grosses zones où ça fait tout blanc et des zones où ça fait tout un peu de pooling. Et moi, le pooling, je suis pas fan, hein. Franchement, j'aime pas trop ça. Sur la première chaussette, sur le haut, j'ai réussi à ce qu'il y en ait quasiment pas, à part là, mais bon, c'est pas choquant, je trouvais. Sauf qu'après, ben, quand on augmente le nombre de mailles, enfin, quand on arrive au talon et qu'on commence à augmenter le nombre de mailles, bah, forcément, le motif, il change. J'ai vraiment galéré à alterner mes écheveaux pour, de temps en temps, couper un bout de fil pour, éviter que ça fasse trop de pooling. Je n'ai même pas rentré mes fils, ça veut dire. Cette chaussette m'a gavée. Et du coup, en fait, sur tout le oh là!
la feutrée. Donc j'ai, toute une ligne, en fait, de mes fils que je laisse et ça j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. En fait, ces chaussettes, ça m'énerve. En plus, la pointe, j'ai fait n'importe quoi, elle est hyper large, enfin bon. Ces chaussettes, je les aime bien parce que je trouve la laine jolie, qu'elles sont douces et que elles sont assorties à mon châle, mais je les aime pas parce que ça a été, chiant à tricoter, justement pour éviter ce pooling-là et en fait, le problème, c'est qu'en soi, c'est pas un problème, hein. Des chaussettes qui font du pooling, on s'en fout, c'est des chaussettes, en fait. Mais le problème, c'est que quand moi, il y a un truc qui m'agace, je focus un peu dessus et je me suis un peu énervée sur ces chaussettes. J'ai mis un peu de temps avant de les faire et pour la deuxième, qui a commencé à vraiment faire beaucoup de pooling, j'ai fait: «Allez, c'est pas grave, j'en ai marre, je veux m'en débarrasser». Je voulais les finir et parce que vous voyez là, du coup, le dessous, le derrière de la jambe et le dessous du pied sont beaucoup plus blancs que là et c'est le jeu, hein, avec les fils teint main qui sont pas des autorayants, hein, genre je m'en rends bien compte. C'est pas grave, c'est pas la faute de la teinturière, hein, mais parce que c'était pas forcément fait pour faire ça avec ma tension, avec, les aiguilles et cetera. Mais bon bref, ça m'a énervée. Bon, je suis quand même contente de les avoir terminées et de pouvoir les porter. Je veux dire, ça reste des chaussettes, c'est dans des chaussures, c'est pas très grave, genre et de toute façon personne va me dire: «Ah, il y a du pooling sur tes chaussettes, loseuse». Pardon. Personne ne va juger, le pooling sur mes chaussettes. Tout le monde s'en tape, donc voilà, c'est pas grave. Je les porterai et puis elles feront leur vie, comme, toutes les autres chaussettes. 2e paire que j'ai fait plus tard, mais bon, tant qu'on y est, je vais en parler maintenant. J'ai fait la même construction pour les 2, donc je vais pas le rappeler à chaque fois. J'ai fait une paire de chaussettes avec la Downtown de vous savez cette laine impossible à prononcer là, Schripius, ce truc-là là. Il fait, pas mal d'autorayantes avec des couleurs hyper sympas. J'ai oublié le nom, le coloris, mais je l'ai mis dans ma fiche Ravelry si jamais ça vous intéresse. De toute façon, ils en ont pas 10 000, hein. Donc voilà, le coloris, c'était ça, enfin, c'était ces rayures-là. Moi, j'ai choisi de mettre un contrastant orange qui est de la Arwetta, de Filcolana, basiquement. Je sais pas le coloris, c'est du orange un peu foncé, qui est pas tout à fait le même orange que là, quoiqu'à la caméra, on dirait, mais dans la vraie vie, oui, si, dans la vraie vie, on dirait aussi. À la base, je les avais déjà commencés en faisant le contrastant en jaune dans un fil de l'autre marque. Javol de, Lang et en fait, la Javol de Lang, je l'aime pas. Ce fil-là, je l'aime pas. Il je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est pas il est pas nul, mais, je trouve qu'il fait un rendu moins lisse, même après blocage que la Arwetta. Ça vient sans doute de ma tension, ça vient sans doute de plein de choses et tout, mais je sais pas, moi je suis pas très fan de ce fil-là. Doublé avec du mohair, ça va, mais tout seul, je trouve le rendu pas ouf. J'ai regardé un podcast il y a pas longtemps de quelqu'un qui disait ça, j'étais contente parce que pour une fois, il y a quelqu'un qui l'a dit. C'était Lily sur un fil? Non, j'ai oublié, je vous mettrai son nom quelque part. Bref, du coup, j'étais contente. Donc voilà, rien de dingue. J'ai fait ma recette, classique, de base, c'est-à-dire, German Twisting Cast On sur 56 mailles, 15 rangs de côte de 2, un tube. J'ai fait, ah oui, ça, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Je suis un peu une dingo, moi, avec Excel et les trucs comme ça et en fait, pour les, autorayantes, j'ai eu le problème avec cette chaussette, je l'ai eu avec une autre dont je vous parle tout à l'heure. C'est qu'en fait, à la base, j'avais commencé à les tricoter, je ne sais plus quelle couleur j'avais fait en premier. Je crois bien que j'avais fait le rose ou le jaune, je sais plus, bref, j'avais pas commencé par le bleu et en fait, je voulais calculer, pour que les lignes orange soient pas trop près ni des côtes, ni du talon, ni de la pointe. Parce que c'est pas exactement le même orange, donc je voulais pas qu'il soit, collé, je voulais qu'il y ait, 1 à 2, rayures au moins, entre, les 2, au moins 2 d'ailleurs
Et du coup, j'ai fait tout un truc où j'ai compté le nombre de rangs, le nombre de machins. Cette chaussette-là, je l'avais commencée jusqu'au talon et j'ai tout défait parce que j'avais commencé une rayure trop tôt ou trop tard, je sais plus, bref. Et voilà, tout ça pour dire, que, sur Excel, je me fais maintenant des prévisions, en fait, de je vous mettrai une image, là, de ce que je fais. En fait, je prends, des fois, quand, sur les sites, quand vous voyez des fils autorayants, on vous met soit un échantillon, soit l'ordre dans lequel, les couleurs vont et en fait, je récupère ces couleurs-là et je les aligne et j'en fais plein et vu que je sais, en tout cas pour la downtown, parce que je sais que toutes les autorayantes ont pas forcément le même nombre de rangs, mais je sais que la downtown, il y a, 5 à 7 rangs, enfin bon bref. Donc je sais que sur ma tige, je dois faire, 7, rayures et sur là, enfin bon bref, je me repère, quoi. Je me suis repérée avec ça, j'ai fait le, sample de ça et après en fait, j'ai décliné avec d'autres autorayantes que j'avais, donc d'autres qui sont, cachées par là et l'autre qui est en cours pour, savoir à quelle, rayure, je dois, m'arrêter. Voilà, parce que, en vrai, c'est un vrai tips, enfin je trouve parce que des fois, c'est difficile en fait de se rendre compte de de l'ordre des couleurs et de comment on veut qu'elles soient et genre je trouve que pour choisir sa couleur de contrastant, c'est pas mal. Enfin, quand il y a pas déjà un contrastant qui va avec, par exemple, je sais que les teinturières, elles font beaucoup des kits avec, du coup le fil et le contrastant. Mais quand on a des pelotes comme ça et on sait pas quel contrastant mettre et qu'on veut que ce soit, par exemple, une des couleurs des rayures, je trouve que c'est pas mal de faire ça. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai commencé à faire ça et je trouve ça génial donc voilà, je suis très contente. Je vous partage mon tips. Heu, donc voilà, tout ça pour dire que maintenant j'ai des chaussettes, toutes colorées, très, printanières, estivales même. Voilà, donc je disais donc oui, le construction, côte, truc. J'ai fait un talon que en fait, c'est mon préféré, je crois maintenant. Avant, ça me saoulait un peu. Avant, mon préféré, c'était le après coup, mais juste parce que j'aimais bien reprendre les mailles et couper dedans. Mais en fait, c'est pas celui qui va mieux à mon pied, du coup, celui-là, il va mieux. Donc ça, c'est un talon à gousset renforcé, sur la moitié des mailles, le petit motif, renforcé. Là, un petit talonnet, hop, on vient récupérer enfin classique, hein, je veux dire, rien de fou. Mes diminutions, ensuite on continue le pied, une pointe, symétrique, paf et voilà. Et heu et j'ai monté la deuxième et voilà, donc j'ai la paire maintenant, qui sont identiques. C'est pour ça aussi que mon espèce de truc d'Excel fonctionne, c'est que je voulais qu'elles soient identiques et heu et voilà. Voilà, voilà. Rien de plus, particulièrement sur ces chaussettes. On va passer maintenant au prochain projet terminé, qui est pas un vrai projet terminé, qui est un projet que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans maintenant, je me rappelle plus, 2 ans je crois et qu'en fait je voulais, rallonger. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo en plus, je sais plus laquelle, mais je crois que j'en avais déjà parlé de ce truc. Donc il y a 2 ans, je me suis, fait un top en granit, celui-là, que j'ai fait, sans, patron, enfin genre vraiment j'ai fait un truc, je il en existe plein maintenant. Je sais que, Anna de Lanaé en présente un et on a fait des kits, je crois, je sais plus le nom. Moi, je l'ai fait, sans patron, hein. J'ai fait des carrés, j'ai assemblé, j'ai mesuré, il y a juste, 4 petits triangles là pour faire un petit col un peu façon, col V et voilà et en fait, ce que j'ai changé, c'est que j'ai rajouté une ligne de carré parce qu'à la base, il était très, très cropped. Il s'arrêtait là et il y avait, bah, cette bande là de côte qui était, là et en fait, il était très, très court et je me rendais compte qu'en fait, moi, j'ai des gros lolos et que du coup, ça c'était pas terrible, en fait, quand je le portais. Donc là, il reste crop, mais beaucoup moins. Il est un peu plus portable maintenant et j'en suis bien contente. Ce que j'avais fait, c'est qu'en fait alors pour tous les carrés là, j'avais pas vraiment suivi de patron, mais pour ceux-là, j'avais suivi un ordre où en fait, mon ordre de couleurs, c'était rose, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose, je crois. Ouais, c'est ça.
enfin violet et le rose qui revient au début. Et en fait, chaque carré a 3 couleurs et d'un carré sur l'autre, je change de couleur. C'est-à-dire que là, je fais rose, orange, jaune, vert, bleu, etc. Et sur le rang d'après, je fais pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, mes 3 coups, enfin, bref, je fais dans l'autre sens. Ce sera pas plus compréhensible si je l'explique. Mais je fais en fait mon fade de rose à violet dans l'autre sens. Forcément, bah, du coup, les combinaisons sont pas les mêmes, alors que c'est les mêmes couleurs dans le même ordre. Et en fait, quand j'ai rajouté une ligne, eh ben, j'ai refait la même ligne que celle plus haut. Donc ça me fait un côté un peu plus rose, jaune, vert et un côté un peu plus bleu, rose, violet. J'aime bien. Et voilà, je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je l'ai mis avec un t-shirt en dessous. Je suis pas obligée, hein, je peux ne pas en mettre, mais maintenant, même s'il remonte un peu à cause de mes gros lolos, au moins, il remonte pas 10 cm, ce qu'il allait là, quoi. C'était un peu court, quoi. Bon, là, maintenant, il m'arrive à la ceinture, c'est très bien. Il est très agréable à porter. Il est très lourd parce que c'est du coton. Mais voilà, j'en suis trop contente de ce petit top d'été. Je vais le garder du coup. J'ai pas grand chose de plus à rajouter, si ce n'est que comme en fait les granny, si vous en avez déjà fait, vous savez de quoi je vais vous parler. Les granny, quand on change de couleur à chaque rang, ça veut dire beaucoup de fil à rentrer. Et en fait, la première fois, j'avais fait tous mes granny en entier et j'avais galéré, enfin bref, ça m'avait saoulée. Et là, je m'étais dit, cette fois, je vais faire autrement. Donc, j'ai fait tous mes tous mes 3 premiers rangs, en fait, pour avoir mon enchaînement de couleurs. Donc, je les ai tous faits et parce qu'il fallait que j'en fasse 12, je crois. 1, 2, 3, ouais, 12. J'ai fait tous mes enchaînements de couleurs sans faire les contours en blanc. Je les ai tous faits à la fin. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bloqueur comme ça, je vous en parle après de ce truc-là. Et j'avais du coup ma pile de petits centres colorés, ma pile de j'ai fait le contour en blanc et ma pile de c'est bon, j'ai rentré les fils. Et en fait, je les faisais un peu mis à la chaîne, mis un par un. Et c'est allé un peu plus vite en tout cas. Enfin, je l'ai un peu procrastiné quand même un petit moment ce truc-là, mais ce qui fait que quand je l'ai assemblé, j'avais à rentrer plus que les fils de l'assemblage de couture, l'assemblage de granny, quoi. La prochaine fois, je tenterai le Join as you go comme technique. Le truc, c'est que je l'ai jamais fait et comme j'avais commencé à les coudre, j'avais peur qu'on voit une différence en fait entre les deux techniques et c'était pas le but. J'avais pas envie que le haut de mon haut soit différemment fait que le bas. Je voulais pas je voulais une unité, quoi. Et, et voilà, donc là, mon objectif pour le prochain truc en granny, ce sera de tester le Join as you go. Et voilà. Non, c'est pas fini pour les projets en cours. J'ai failli oublier. Pourquoi? Parce que j'ai plus le prochain projet dont je voulais vous parler. Je vous laisse donc avec Camille du passé, qui devait être de Camille d'il y a 2 jours, mais qui en fait est Camille d'il y a 3 semaines, pour vous parler du dernier projet que j'ai fini durant le mois de mars. Donc voilà, donc parmi les projets que j'ai terminés au mois de mars, il y a 3 amigurumi que j'ai fait plus ou moins en suivant des patrons et plus ou moins à l'arrache. En fait, pour le contexte, moi j'aime beaucoup quand j'ai un cadeau à faire ou quand je veux faire un cadeau, c'est pas une obligation. J'aime beaucoup faire des amigurumi et souvent en faire des un peu personnalisés. La plupart du temps, je me base sur des patrons que j'ai déjà, ou que je trouve qui existent déjà, c'est ça que je veux dire. Et soit je les personnalise un peu, soit je le choisis en fonction de la personne à qui je compte l'offrir. Enfin, c'est pas évident dit comme ça, mais voilà. Et j'aime bien faire ça parce que, enfin, moi, c'est un peu particulier pour moi. Enfin, particulier.
je pense que c'est un peu particulier pour tout le monde, la manière de faire des cadeaux. Mais moi, c'est ma manière de faire des cadeaux personnalisés, c'est ça. C'est de les fabriquer moi-même et quand je le peux, je le fais en tricot ou en crochet. Et j'adore faire des amigurumi. Sauf que je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, mais c'est difficile à stocker en fait. Je peux pas en faire 50 et les garder tous pour moi, donc je les offre. Comme ça prend de la place chez les autres. C'est ma logique. Bref, tout ça pour dire que c'était l'anniversaire d'une amie à moi le 20 mars. Enfin, c'est aujourd'hui, mais bref. Et en fait, je voulais lui faire des amigurumi. À la base, je voulais lui faire son Pokémon préféré en amigurumi, parce qu'on en avait parlé. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais faire mieux que ça. En fait, cette amie est illustratrice. Je vous mettrai son Instagram dans la description. Et je vous affiche son travail. Donc son pseudo c'est Rendaline et en fait elle a créé des personnages tout mignons, tout doux et elle est en train de faire une BD justement avec ces personnages-là et elle m'en a beaucoup parlé et je sais que c'est un truc qui lui tient à cœur. C'est mon chat qui débarque. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa de faire ces personnages en... Bah alors Jean-Philou, qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais, t'as beaucoup de choses à dire? Tu veux me faire coucou? Tu viens? Je vous ai pas encore montré la star de cette maison. C'est mon Jean-Philou d'amour. T'es saoulé un peu? Je t'aime. Allez. Zou. Bref, interlude. Tout ça pour dire, donc mon amie fait ces dessins-là et je m'étais dit que pour son anniversaire, ce serait sympa de lui faire ses personnages un peu dans le... Pardon. Dans le délire de... Enfin, je sais pas si vous suivez un peu des comptes d'illustration, mais il y a une sorte de challenge qui existe qui est le Draw This in Your Style, qui est en gros reprendre le personnage de quelqu'un et le redessiner dans son style à soi. Moi, comme je dessine pas ou très peu, j'ai voulu faire ça, mais avec ma sauce à moi. Donc, j'ai crochette this in my style, on va dire. Et du coup, voilà, je voulais faire ces personnages-là. Et donc, il y a les deux personnages principaux de son histoire s'appellent Rob et Bean. Donc, ils sont un lapin et un petit corbeau. Et qui ont un enfant qui est un petit loup violet que je vous montrerai après. Et en fait, donc je voulais faire ça. Et donc là, c'était le projet initial. Enfin, c'est ce que j'ai fait, mais c'était l'idée de base. Comme vous avez sans doute pu le voir, ces personnages ont l'air très fluffy, en fait, très doux. Et donc, je me suis posé la question de quel fil j'allais utiliser pour un peu garder ce côté fluffy tout doux. Ah oui, parce qu'il y a un autre truc, c'est que quand je fais des amigurumi personnalisés comme ça, il faut que ce soit à fond poussé dans le détail, sinon des fois je me prends un peu trop la tête d'ailleurs pour ça. Mais bref. Et du coup, j'avais pensé au début à du fil chenille, mais déjà j'aime pas trop travailler le fil chenille, je sais pas trop comment ça vieillit, et puis je sais pas, je me sentais pas de le faire avec du fil chenille. Du coup, j'ai pris un truc pire, enfin pire. Je sais pas comment ça vieillit non plus, mais en tout cas à travailler c'était très très compliqué. J'ai pris, j'en ai plus, mais bref, j'ai utilisé la file douce de Fildar, qui est une laine doudou. Alors je sais pas si elle a été créée pour un truc en particulier, mais je sais par exemple qu'ils font des pelotes, des grosses pelotes avec 4 coloris pour faire une couverture pour bébé par exemple. C'est l'eau demoiselle qui en avait parlé dans un de ses podcasts, ou même plusieurs, le temps qu'elle fasse la couverture. Je me suis dit que ça pouvait bien marcher. Je savais que ça allait être un enfer à crocheter, mais en termes de rendu, c'était le plus proche de ce que je voulais en fait. J'aurais très bien pu les faire en coton, ça aurait tout aussi bien fonctionné, mais j'avais envie de me prendre la tête, apparemment. Donc voilà. Et j'ai commencé à chercher, en sachant que j'allais utiliser un fil relou, donc même avant de savoir celui-là, je voulais chercher des patrons pas trop complexes, parce que je savais que le fil allait être complexe à travailler, donc il fallait que je trouve un entre-deux. Donc au début, j'ai commencé à regarder dans les livres que j'ai de Picapo, de Cupcake, etc. Et il y avait des choses très très jolies, mais je trouvais pas exactement ce que je voulais. Et en fait, je me suis dit, je vais aller au plus simple. Et je suis tombée sur ce patron-là,
dont j'ai plus le nom là, c'est Buckle Baron Bunny ou un truc comme ça. J'ai oublié le nom de la personne, mais ce sera affiché là. Qui se fait dans une laine un petit peu dans ce goût-là, et du coup j'avais une bonne idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, et c'est des formats, enfin des formes d'amigurumi, une construction qui sont très simples mais qui sont efficaces, et c'est ce que je voulais. En sachant que j'allais devoir faire des adaptations parce que j'avais bon, le lapin, il y a le lapin, mais j'avais un corbeau à faire et ça, difficile de trouver. J'ai cherché un peu plein de trucs pour m'inspirer et tout, mais j'ai pas trouvé le patron qui allait le faire, donc je me suis dit, bon, je vais me débrouiller. Et voilà, donc j'ai pris les couleurs dont j'avais besoin et j'ai commencé. Et donc, je vais commencer par le premier que j'ai fait, donc qui est Rob, le petit lapin. Enfin, petit, qui n'est pas si petit que ça, puisqu'il est quand même pas mal grand. Bon, comme d'habitude, la tête, je la couds toujours un tout petit peu sur le côté. Mais du coup, voilà, ça c'est... Enfin, oui, il est quand même... fait quand même pas loin de 40 cm. Et donc voilà, donc je l'ai fait en tout blanc parce qu'il est majoritairement blanc. Je lui ai fait les oreilles en... Alors la construction, très basique. Hein. Enfin, vraiment, c'est une grosse boule pour la tête. Les oreilles, c'est 2 espèces de tubes, même genre que pour des pattes ou quoi, juste un peu large, plié en 2, etc. J'ai fait un petit pli derrière, une petite pince là, on va dire, qui est pas dans le patron mais que je trouvais plus joli. J'ai rajouté l'intérieur des oreilles parce que je trouvais ça joli. Je lui ai mis des yeux de sécurité, un petit détail là qui, en fait, ça se fond et j'aime bien le rendu, je trouve ça vraiment très joli. Et voilà, puis ses bras et ses jambes, j'ai fait un petit dégradé parce que sur les dessins de base, il est pas uni, quoi. Donc j'ai voulu rester très simple, mais efficace. J'ai l'impression d'avoir quand même bien réussi mon job. C'est trop mignon. Et je le trouve vraiment adorable. Alors à la base, je voulais, aux 3 persos que j'ai fait, je voulais leur faire des pulls parce que souvent ils ont des pulls sur leur... souvent des pulls tricotés en plus sur les dessins qu'elle fait. Notamment, il y a une illustration qu'elle a fait de Rob et Fluffy que je vous mets là. Donc vous reconnaîtrez peut-être le modèle que porte Rob, puisque c'est le Tecumseh, parce qu'en fait elle m'a demandé si je pouvais lui montrer des exemples de pulls en jacquard pour qu'elle puisse les redessiner, et du coup je lui en ai envoyé plein, dont celui-là, et elle a choisi celui-là, et celui de Fluffy c'est un autre modèle dont j'ai oublié le nom, mais voilà, donc je trouvais ça rigolo, et je me suis dit que ce serait cool si je leur faisais des pulls, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai fait 3 peluches, c'est déjà pas mal, je pense qu'elle sera très contente même s'ils sont tout nus, c'est pas très grave. Et c'est l'occasion d'en refaire une prochaine fois, ou même si elle a envie de les faire, de les faire elle-même. Donc voilà pour Rob, ça c'était le lapin. Alors pour le coup, lui, j'ai vraiment suivi quasi à la lettre le patron. J'ai fait très très peu de modifications, voire pas du tout, à part pour les couleurs, quoi. Voilà, lui, j'ai vraiment suivi le patron, parce qu'en même temps, le patron, c'était un lapin, j'avais besoin de faire un lapin, donc je suis pas allée très très loin, je n'ai pas cherché plus midi à 14h. Donc voilà, pas de truc spécifique sur celui-là, à part que ça marche très bien. C'était plus facile de crocheter la laine blanche que les couleurs qui arrivent, parce qu'en fait, ce que je faisais avec le blanc, comme je vois pas, en fait, enfin, c'est impossible de voir ce qu'on est en train de faire, en fait, je devais toucher avec les doigts pour essayer de reconnaître où étaient mes mailles. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais ce que j'ai fait avec le blanc, c'est que je mettais la lampe torche de mon téléphone juste en dessous pour voir par transparence comment je fonctionnais, en tout cas au moins pour la tête. Ce que j'ai pas pu le faire avec les autres couleurs parce que ça fonctionnait pas, mais avec le blanc ça a marché. Donc au moins au début, pour commencer, c'était quand même plus simple de commencer par ça. Voilà pour Rob. Ensuite, il y a Bean, donc le petit corbeau, qui pour le coup, lui, je suis un peu plus partie en freestyle. Le voici. Il est trop mignon. Le voici. Donc lui, j'ai pris la même tête que pour Rob. Je lui ai fait les petits détails qu'elle lui dessine, là, ses petites joues et son bec blanc. D'ailleurs, dans son bec, j'ai fait une petite... Bon, ça, vous le verrez pas, mais j'ai fait une petite armature en fil de fer pour le garder un peu droit et un peu solide, quoi. Et du coup, j'ai mis ces petits contours blancs pour rappeler le dessin. Le corps, j'ai suivi à peu près le même patron aussi que pour le lapin. Juste fait moins de rang parce que je voulais qu'il soit plus petit.
parce qu'il est... Bon, lui, il a ses oreilles, bien entendu, mais même, je voulais qu'il soit quand même légèrement plus petit que Rob. Bon, après, il a une plus grosse tête. Je ne sais pas comment j'ai fait pour qu'il ait une plus grosse tête. Mais bon, ça fonctionne, donc c'est pas grave. Mais voilà. Ses petites ailes, je lui ai fait un peu comme des bras classiques, en fait, en tube. C'est juste que j'ai fait des petites augmentations, puis des diminutions pour donner cette forme un peu triangulaire, quoi. Pareil, en dégradé de gris pour rappeler le dessin de base. Ah, il est vraiment trop adorable. Et la queue, j'ai fait... alors là, j'ai vraiment parti en freestyle là-dessus. J'ai commencé par faire un petit bout à plat en noir, puis du gris, puis du gris. J'ai un peu rétréci, j'en ai fait 3. Je les ai cousus ensemble, là. Oh, tiens, un fil à rentrer. Heureusement que je vérifie, puisqu'il part ce soir. mais voilà, j'ai fait ça vraiment freestyle. Ça fonctionne très bien, j'en suis très contente du résultat. Ça lui fait une queue un peu plus... effet plume un peu, parce que moi c'est ça que je voulais faire, parce que c'est un oiseau, logique. Du coup, pour ses bras, ça fait des tubes, c'est plus rigide. Pour sa queue, c'est un peu plus... ça part un peu plus en live, mais bon, je trouvais ça cohérent, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était pour Bean, qui, je pense, est mon préféré des 3. Je le trouve vraiment, mais adorable. Trop grave comme ça, trop grave. ça va la faire rire, cette fois. Voilà. Et à la base, je voulais m'arrêter là, sauf que je suis un peu adepte du toujours plus, moi. J'ai pas réussi à m'arrêter. Parce qu'en fait, j'aime tellement faire ça, des amigurumis. J'aime tellement les... Alors, j'écris pas les patrons, en fait, ça, c'est un problème que j'ai, c'est que je note pas ce que je fais. En général, comme je pars de patrons déjà existants, ça m'embête un peu de le faire, mais j'écris pas toujours ce que je fais. Mais j'aime bien tester des trucs, inventer des formes, des trucs comme ça. Et en fait, ce que j'aime par-dessus tout avec les amigurumis, c'est qu'avec les mêmes quelques types de formes très simples, on peut faire des choses très différentes, en fait. Et je trouve ça dingue. Voilà, complètement dingue. Pour le 3e personnage, du coup, je voulais faire le Fluffy, donc leur enfant, je crois que c'est ça, qui est une espèce de petit loup violet encore plus fluffy que les 2 autres. Et là, je savais pas comment faire parce que je voulais qu'il soit plus petit. Je voulais pas qu'il soit trop petit non plus, mais je voulais qu'il soit plus petit, je voulais qu'il soit plus simple et en même temps qu'il ressemble, donc je savais pas trop quoi faire. J'ai cherché des patrons de loup, des patrons de renard, etc. Je suis tombée sur celui-ci, qui est le Cube Fox quelque chose, que je trouvais grave mignon, et je me suis dit, ah, ça marchera bien, il est vachement plus petit et tout, donc je commence à le faire, et c'est un patron gratuit. J'ai pas dit le premier, il est payant, mais il y a une version gratuite sur le site. Voilà, bref. Du coup, je suis partie de celui-là, là. Et en fait, en le commençant, je me rends compte, alors que c'était dans le nom, hein, je veux dire, il n'y a pas de piège. Hein. Je me rends compte que la tête, c'est juste un cube, et qu'en fait, l'intégralité de l'amigurumi, c'est un cube avec 2 oreilles, une queue et 4 pattes cousues sous le cube de la tête. Et je trouvais pas ça terrible. Je sais pas. J'étais pas sûre. Du coup, j'ai changé. Je suis partie un peu du début, mais j'ai pas du tout fait un cube. J'ai fait un rond pour la tête. J'ai suivi le patron pour les oreilles, la queue et les pattes. Sauf qu'en fait, une fois que j'ai eu fini de faire la tête, le museau, les oreilles, les pattes et la queue, il me restait un peu de fil. Et clairement, ce fil, je m'en servirais pas pour d'autres choses. Et je me suis dit, c'est dommage de perdre un bout de pelote comme ça. C'est dommage. Donc, j'ai pris 2 des pattes et je les ai attachées. Et j'ai fait un corps. Et Mimou, il est trop mignon. Et le voilà. Donc il est vraiment enfin vraiment, il est pas mal plus petit que les autres. Notamment si on voit Bean à côté qui est déjà un peu plus petit. Il est pas mal plus petit, c'était voulu. Donc il a sa petite queue derrière, voilà. Et je lui ai fait les petits détails, oh, c'est trop mignon. Je lui ai fait les petits détails au-dessus de ses yeux et sur ses joues. Alors ils ont tous des yeux de sécurité, pas tous exactement de la même taille, mais tous des yeux de sécurité noirs classiques. Et lui, il a un petit snoot, un petit
un museau qui fait vraiment effet museau. Je sais plus où j'avais acheté ça. Et voilà, avec ses petites oreilles, je lui ai cousu la tête par-dessus. Donc il ressemble pas du tout au patron que j'ai utilisé de base. Mais je m'en suis inspirée en tout cas pour le créer. J'ai fait un petit mélange en fait entre le Cube Fox machin et le premier patron. Et voilà. Et il est petit, mais il est pas si petit quand même. Enfin, ouais, lui, il fait bien un peu plus de 20 centimètres, je dirais. Donc voilà, la petite famille, hop, qui part chez Rendaline ce soir. donc voilà. Je suis vraiment très contente du rendu au final de ça, même si le fil était vraiment pas du tout agréable à travailler. Et il chope toutes les... Tu es en train de voir là, il chope tout et n'importe quoi. Sur le noir, c'est terrible. Désolée. mais voilà, vraiment, je suis trop contente de ces trois petits persos-là. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé de tous les projets finis, je vais vous parler de mes projets terminés, mes acquisitions et mes prochains projets. C'est parti. Donc dans mes projets en cours, j'ai toujours le Stella Quilt Cushion qui n'a absolument pas avancé. Il me donne pas trop envie en ce moment, donc je le laisse. Je le reprendrai quand ça me bottera. Mon pull chaussette qui est pareil, n'avance pas trop parce que c'était censé être le projet que j'emmène au boulot et en fait je me rends compte que j'emmène tout et n'importe quoi au boulot, donc je l'avance pas tant que ça. Après, lui, je me mets pas la rate au courbillon, je le ferai quand je le ferai, et puis c'est tout. D'autant que c'est un pull en aiguille 3 mm et que le prochain projet dont je vais vous parler, c'est un pull en 3,5 et avoir un pull en 3 mm et un pull en 3,5, ça donnait pas envie. Donc je me suis dit, il y en a un que je vais sacrifier, c'est pas grave. Et comme le pull chaussette, de toute façon, depuis le début, je me dis que je vais le faire sur le long cours, je l'ai un peu mis de côté. Transition pour vous parler maintenant de mon Zweig, dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Je me rappelle même plus, je crois que j'avais fini le yoke. Ou alors, je crois que j'avais fini la partie en dentelle en tout cas. Désolée, je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. J'avais fini la partie en dentelle. Et il fallait que je sépare, je crois qu'il fallait que je fasse encore un bout de jacquard et que je sépare les manches. Enfin bref, pour rappel, je le fais dans ce fil-là qui est la Merino Super Sock, je crois, de la bien-aimée coloris Winterfell et dans un coloris contrastant dont j'ai déjà rangé le reste, qui était le coloris Aria. Donc, voilà la bête. J'ai pas mal avancé. J'ai fini par faire mon bout de jacquard qui me manquait, qui était ça. C'est toujours aussi beau, hein. Vraiment, je regrette pas. Même si mon premier jacquard, là, il est à l'envers, c'est pas grave. La dentelle, vraiment trop belle. J'ai fait un blocage intermédiaire. Ça, je sais plus si je l'avais déjà fait la dernière fois ou si je voulais le faire. Mais je l'ai fait en attendant. J'ai séparé les manches. C'était juste pour voir si ça tombait bien, en fait. Tout ça. J'ai séparé les manches du corps et j'ai commencé à faire le corps. J'ai pas fait le point que Kathleen Hunter préconise parce que je l'ai fait sur un échantillon et ça m'a gavé. Donc, je me suis dit, je vais pas faire ça. Et j'avais pas envie non plus de le faire tout en jersey parce que je trouvais ça dommage. Et que vu que c'est un pull en 3,5, j'avais peur de m'ennuyer en fait. Bon, résultat, je m'ennuie quand même. Mais je me suis dit, je fais un petit point de semis. Alors, c'est très foncé, donc ça ne se voit pas. Mais j'ai fait un point de semis où je crois que c'est tous les 4 rangs, je fais mon rang avec des petites mailles en vert toutes les 4 mailles, je crois que c'est ça. Que j'ai chopé dans notre patron que j'avais, je sais plus lequel. Mais donc voilà, ça donne un petit effet de texture sans en faire trop, mais sans... Enfin, vu qu'il est foncé, ça reste discret. Franchement, j'aime bien. Après, pour l'instant, ça se voit beaucoup qu'il y a une différence entre là et là, parce que c'est jusque là, ça a été bloqué, donc c'est lisse. Et là, ça ne l'est pas. Et ce fil-là, en fait, de la bien-aimée, j'ai bien vu que
le blocage lui rend énormément justice parce que vraiment, quand j'ai fait l'échantillon, j'ai bien cru que je ne ferais jamais ce pull, en fait. L'échantillon, ça m'a pas plu. Ah, vraiment, ça m'a pas plu. Je sais pas, en fait, le fil est très fin et il gonfle un petit peu au lavage. Mais à la base, il est quand même très fin et j'aimais pas du tout le rendu que ça avait. Je trouvais ça hyper moche. Et j'ai vraiment failli le revendre, en fait. Vraiment, à quel point je l'aimais pas. Et au final, je trouve qu'il est quand même très joli, mais ça se voit, en fait, quand il est pas bloqué, qu'il est tout tordu, tout pas beau, là. Donc voilà, je vais vous le passer quand même parce que j'aurais changé de tenue 8 fois pendant cet épisode, mais c'est pas grave. Hop, j'en profite qu'il soit encore sur les Scooby-Doo. Hop. Pour le passer. Hop. Oh, il est beau. Il est trop beau. Eh, mais en fait, le corps, il est déjà pas mal long, en fait. Oh non, pas mal long. Il mérite un peu plus, mais... Et parce que dans le patron, elle dit un nombre énorme. Je crois 37 cm depuis là. Alors, je sais pas si c'est moi en particulier, mais moi, leur manchure, elle arrive quand même basse. Hein. Mon aisselle, elle est là, quoi. Donc, j'ai tout ça. Donc, après, ça me va. Hein. C'est ce que je voulais. Hein. Je veux dire, c'est pas un problème. Mais du coup, le corps, je vais le faire... parce que moi, je voulais pas trop long. Donc, je pense que je vais faire encore 5 cm et m'arrêter là. Je vais essayer ça. Parce que j'aimerais bien l'avoir un peu crop. Je vais lui faire des manches longues, mais j'aimerais bien l'avoir un peu crop. Donc voilà pour le Zweig. Lui, je pense que je vais clairement l'emmener demain. Enfin, pas demain. Je vais l'emmener au prochain tricoté. Pour un peu l'avancer. Enfin, au moins finir le corps. J'aimerais bien finir rapidement parce qu'après les manches, je sais que ça va vite. Je sais que j'aime bien faire ça, moi, les manches. Un peu comme les chaussettes. Donc, je sais qu'une fois que j'aurai enclenché les manches et que je saurai qu'il me manque plus que ça devrait aller vite. J'espère. Donc voilà, il faut vraiment que je finisse le corps. Et franchement, j'en ai pas pour longtemps. Hein, parce que là, il m'arrive déjà au niveau de la ceinture. Après, il faut voir parce que si je fais ça... Ouais, je vais faire encore 5-6 cm, je pense. Mais il est beau, hein, je suis vraiment contente de ce pull-là. Il est vraiment très joli. Donc voilà, pour le Zweig, je vais me rhabiller parce que pour le coup, celui-là, je peux pas le garder. Le Zweig, je pense que je vais quand même faire des manches longues. Même si là, c'est le printemps et ça me donne envie de faire des manches pas trop longues. Ah, est-ce que je le fais en t-shirt? J'ai peur de regretter de le faire en t-shirt. Mais en même temps, c'est quand même... Il marcherait bien. Mais bon, après, avec les couleurs, je pense... Non, si je vais lui faire des manches longues. Des manches comme je les aime bien, pas trop longues, justement. Et si, je vais faire ça. Je vais lui faire des manches qui m'arrivent genre là. Ce sera très bien pour le printemps. Mais là, de le revoir, en fait, je me rends compte que je l'ai plus avancé que ce que je pensais. Donc, je vais le reprendre et l'avancer rapidos. Hop! Premier projet en cours. Le deuxième, je prends celui qui me vient sous la main, c'est les chaussettes, dont celle dont je vous parlais, encore avec de la downtown, comme celle-ci, mais dans un autre coloris, qui va grave bien avec ce... J'ai plus le nom de ce coloris. Mais j'ai fait exactement la même chose qu'avec les oranges et jaunes là. J'ai choisi une des couleurs qui popait un petit peu. J'ai pris un contrastant qui avait à peu près la même couleur. De près, on voit que c'est pas le même, mais bon, on s'en fout. C'est de la Rouetta. J'ai calculé avec Excel mes rayures pour que ça tombe bien, qu'il n'y ait pas un truc trop près. Bon, là, il est un peu près, mais bon, c'est pas très grave, c'est le talon, on s'en fiche. Parce qu'en fait, pour que ça fasse l'équivalent de celui-là, c'est-à-dire que le orange là, il soit à 2 rayures, il fallait qu'en haut, je commence par une violette foncée et je trouve que cette transition-là, entre ce bleu et ce violet, elle est moins jolie que entre ce bleu et ce rose. Je chipote, hein. Je chipote pour les chaussettes quand même, hein. Je m'en rends compte, hein. C'est pour ça que j'ai fait le Excel, pour arrêter de chipoter. Parce que pour que ça me prenne moins de temps. Donc j'en ai fait une. Et est-ce que j'ai commencé la deuxième? Je crois que oui. Oui, j'ai fait les côtes de la deuxième.
et 2 rangs de de mon fil comme ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Les chaussettes, c'est vraiment un truc que je prends, quand je vais quelque part, donc parce que ça prend pas de place et tout, donc je les avance pas spécialement vite, je me mets pas d'objectif, je fais pas de boîte de bas ou de trucs comme ça. L'idée, c'est que si je me fais une paire de chaussettes par mois, c'est cool. Si j'en fais pas, c'est pas grave. Si j'en fais plus, tant mieux. Mais c'est vraiment le truc, quand j'ai pas envie de m'embêter, je fais ça. En plus, j'ai pas mal de laine à chaussettes autorayantes encore qui me reste, des vieux trucs et que j'aimerais bien écouler. Donc là, je me dis, l'idée, c'est je me rachète plus d'autorayantes. Je dis ça, j'ai passé une commande chez Williskin, donc je mytho. Remarque, je sais pas si ce sera de l'autorayant. Bref, l'idée, ouais, voilà, c'est de finir au moins mes autorayants et après voir. Parce que là, j'ai ce que j'appelle ma case à chaussettes où j'ai mis toutes mes Arouetta qui sont prévues pour des chaussettes mais qui peuvent servir pour plein d'autres choses, hein, pour du jacquard ou quoi. Donc, bon, je ne servirai pas forcément de tout ça pour faire des chaussettes, mais ça peut être des contrastants, ça peut être plein de choses. Et j'ai plein de trucs qui méritent de faire des jolies chaussettes avec. Donc, j'avance, j'écoule petit à petit, je me fais des chaussettes jolies. Voilà. Et le dernier projet en cours, et non des moindres, celui-là, j'ai dû vous en parler je sais pas combien de fois, c'est le Nature's Cardigan de aux États, ce qui n'est pas de conneries, que je fais en Gilliatt de Dererum Natura, coloris potimarron, ce trop beau orange qui est comme ça, vraiment littéralement comme ça, hop. Que j'aime beaucoup, que j'avais déjà fait. J'ai fait un bonnet pour mon chéri avec en tout début d'année. Il m'en restait et je me suis dit, attends, bouge pas, je vais m'en recommander 2-3 pelotes. Et donc j'en suis là. Pour l'instant, il est chum, hein, ça ressemble à rien. Mais j'ai fait le dos, les deux devant, j'ai raccroché. En gros, et on commence par le bas. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié les péripéties avec ce truc. J'ai failli ne pas le faire. Ne plus le faire. En fait, j'avais fait un échantillon. Et il était bon. Donc je me suis dit cool, je vais faire la taille qui me paraît la plus adaptée dans le patron, qui était la taille 4 ou 5, je sais plus, une taille un peu grande puisqu'il faut un peu d'aisance. Je monte le truc. Et en fait, j'ai pas trop l'habitude de commencer les trucs par le bas. Donc je le monte et ça fait forcément un grand rang. Mais c'est normal, parce que c'est un rang qui est censé faire tout le tour de toi, en fait, enfin de soi. Comme les chaussettes, quand on monte le rang de montage, il paraît gigantesque, alors que quand on fait le tour, c'est pas si grand. Enfin, c'est question de perception. Et en fait, je le tricote, donc, en plus, montage à l'italienne, là, genre en tubulaire Caston, je sais pas quoi. Je le monte, je fais mes côtes, mes 200 km de côtes, là. Je fais genre bien 15 cm de jersey, je fais, attends. Je le plie, je le pose à côté de mon Eva Cardigan, là, celui-là, qui a pas mal d'aisance déjà, mais j'aime bien l'aisance qu'il a, justement. Et là, je vois qu'il y a ça en trop. Je fais, ah ouais, non. De chaque côté, hein, du coup, genre, pas juste ça en trop sur l'ensemble. Horrible. Et j'étais en mode, non, j'ai pas envie de tout refaire. Donc, j'ai défait, j'ai attendu quelques jours. Et après, je savais que je devais partir en week-end et je me suis dit, bon, allez, je le remonte vite fait et j'avancerai ce week-end et on verra. Et en fait, je l'ai pu lâcher après, finalement. Je l'ai pris une taille en dessous, du coup. Donc, je sais plus si je fais la taille 3 ou 4. Je crois que je fais la taille... Je fais la taille... Qu'est-ce que j'ai noté? Je fais la taille 4? Non, j'ai fait la taille 4 au début et en fait, c'était trop grand. Et du coup, maintenant, je fais la taille 3. C'est ça. Et donc, on commence par le bas, par un rang excessivement long de tubular Caston. On fait en même temps les trous-trous pour les boutons. Il y aura pas de bande de côte. En fait, moi, c'est ça que je trouve bizarre, c'est que ça roulotte un max, mais j'avais pas fait gaffe en téléchargeant le patron. En fait, il n'y a pas vraiment de bordure. La bordure, c'est vaguement comme un I-cord. Et du coup, ça roulotte un peu. Et c'est pareil des deux côtés. Donc là, il y aura le côté, j'ai mis des marqueurs là où il y aura les boutons. Et de l'autre, il y a les trous. Mais en fait, ça roulotte un max. Donc, en fait, une fois que c'est boutonné, je pense que ça roulotte plus. Mais quand c'est ouvert, à mon avis, c'est pas mal. Ça roule pas mal, c'est pas grave.
Donc on fait tout droit, ensuite on sépare, on fait le dos qui est tout droit, on fait les demi devant qui sont tout droits. Pour le coup, à part, il y a juste une fois qu'on arrive un peu en haut, là, il y a comment on appelle ça? Une encolure, je vais y arriver. Bon là, je ressemble un peu à Aladdin parce que pardon, ça me fait rire. Voilà, pour faire l'encolure, il y a un petit peu de truc là à faire. Et ensuite, c'est un Kitchener Stitch, je sais même plus où je l'ai fait, pour fermer. J'ai failli faire un rabat à 3 aiguilles, mais je me suis dit, je suis le patron. Bon, là, c'est un peu ridicule parce que ma laine, elle est très rigide un peu, enfin rigide. C'est la Gilliatt, quoi. Elle est un peu épaisse et pas méga souple, surtout que là, je l'ai pas encore bloquée. Donc, ça me fait... Et ça roulotte un max, et ça me fait une espèce de boudin. Donc, nickel. Ça me fait des épaules très, très droites, on dirait un personnage de Mulan, un peu. C'est terrible. On dirait Chang à la fin du film, en fait. Pardon. Bref, donc, maintenant que j'ai ça... oh là là, mais il y a de plus en plus de boutons qui s'ouvrent sur cette chemise, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hop, quand même, un peu de décence. Donc bon, bah ça roule à un max, hein, donc ça va être difficile à montrer fermé, mais l'idée c'est que ça fasse comme ça. Il est où le trou du bouton? Il est où le trou du bouton? Il est là, hop. Donc l'idée c'est que ça fasse comme ça, hein. Hop, bon, je vais pas y arriver, c'est pas grave. Est-ce qu'on va voir jusqu'où il m'arrive? Oui. Oui, il a une bonne longueur, j'aime bien. Il m'arrive pile là où il faut, pile là où je voulais qu'il m'arrive. Au milieu du cul, c'est génial. Pardon, au milieu des fesses. La couleur, j'adore. Là, il me manque le col. Il y a un gros col double en côte à faire. Et les manches et les poches. Les poches, je sais pas si je les fais. Je pense que je les ferai. Je sais pas si je les fais dans la même laine ou si je les fais parce que j'ai un reste de Gilliatt, mais dans une autre couleur. Un bleu marine. Ne bougez pas. J'ai un reste de Gilliatt comme ça, là, d'un autre gilet que j'ai pu, hein, qui est décédé maintenant. Sinon, j'avais ça en kaki, là, un peu, que j'aime bien l'association, mais celle-là, elle est légèrement chinée. Et celle-là, elle l'est pas, donc je trouve ça dommage. Alors que celle-là, elle est un peu aussi. Mais... Et je me tâte à faire les poches dans ce coloris-là. Je me dis, si j'ai pas assez de la orange, je ferai les poches dans ce coloris-là, quitte à en faire qu'une. Mais comme ça me permettra d'écouler un reste, mais c'est s'il m'en reste pas. Donc on verra. Donc on verra, mais ça c'est vraiment moi qui ai envie de faire des fantaisies plus qu'autre chose. Je sais pas trop pour l'instant. On verra bien. Pas grand chose de plus à dire sur si je le fais en 4,5. En aiguille 4,5. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu rigide. Mais j'aime bien le rendu, je le trouve vraiment cool. Ça va me faire une espèce de manteau de mi-saison là, ça va être bien. C'est pour ça qu'il faut que je me grouille à le finir parce que dans pas longtemps il va faire 40 degrés donc je pourrais plus le mettre. Dommage. Donc voilà. Et ben on a fait le tour des projets finis et en cours. Maintenant je vais vous parler de quoi? De mes prochains projets, allez. On va faire les prochains projets et ensuite on va faire les acquisitions. Donc dans les prochains projets, bon, il y a tout ça qui m'attend dans les prochains projets de je sais ce que je fais avec, mais je ne l'ai pas commencé. Mais dans ceux que j'aimerais faire dans l'immédiat, bizarrement, j'ai pas envie de châle, ce qui est étonnant, parce que d'habitude au printemps, j'ai quand même plutôt envie de châle, mais on va voir. Là, j'ai 2 choses qui arrivent. Il y a ça. Ça, je veux le tricoter cette année. Je me suis mis ça en tête. C'est le panier en forme de fraise. C'est le panier échantillon. Voilà, j'avais fait un échantillon comme ça avec cette laine-là, qui est la Fil Mikado de chez Fil d'Art, que j'aime trop. Je trouve ça cool. Alors pareil, c'est de l'acrylique, hein, je crois. Hein. Ah, il y a un peu de laine.
30% laine, 70 acrylique. Et en fait, j'aime bien et j'ai envie de me faire un pull ultra basique avec un tube avec les manches droites. Par contre, ça, j'ai ça en tête. Je veux pas que ce soit autre chose. Et du coup, j'ai trouvé 2 patrons. Est-ce que c'est de la même designeuse? Je crois pas. Je vais vous les mettre là. Il y a le Dave's Sweater. Je crois que c'est Vitreux Design qui fait celui-là. Bref, je sais plus. Qui est exactement la forme que je veux. Seulement, c'est en aiguille c'est en aiguille 10. Ça me paraît un peu énorme. Au pire, je prends des aiguilles un peu moins grosses et je fais une taille au-dessus. C'est pas très grave. Genre, ça va. La règle de 3, je la connais. Donc, ça va fonctionner. Soit un autre qui s'appelle le Woody Sweater. Pour le coup, je ne sais plus qui a la même forme globalement et qui est un patron que j'avais acheté pour faire un pull tout basique à mon copain avec ce fil là où je voulais nous faire des pulls façon Weasley là, et du coup j'avais pris ce patron pour faire ça, et je me dis en vrai c'est la même la même forme, le même genre de pull que je veux, donc ça peut très bien fonctionner. Ça va aller vite parce que c'est des grosses aiguilles. Je crois que l'échantillon que j'ai fait, je l'avais fait en aiguille 5,5 et je pense que je vais utiliser des aiguilles plus grosses que ça parce qu'il me paraît un peu rigide et moi je voudrais qu'il soit plus souple, plus presque déjaugé. Pas non plus trop, mais qu'il soit un peu plus souple quoi. En plus c'est de la single, donc a priori même si c'est un peu gros, ça devrait un peu voilà. En plus j'en ai plein, je sais pas combien de pelotes là, on les voit pas toutes, mais j'en ai 6 je crois. Donc voilà. Ça devrait pas tarder, j'espère, à monter sur mes aiguilles, et je pense que ça devrait aller vite parce que c'est des grosses aiguilles. Et en parlant de projet avec des grosses aiguilles, j'ai un autre truc qui là certainement va rendre très mal à l'écran, mais c'est pas grave. Je vous avais déjà montré ces pelotes là. Ah, qui est pas si mal, qui est trop turquoise là. Là il paraît un peu turquoise alors que vraiment c'est vert Joker quoi. Je vous en ai déjà parlé de ce truc. Bref, donc ça j'en ai plein, je les avais achetés aux puces et je voulais me faire un truc, c'est de l'acrylique et du mohair, donc c'est doux mais pas trop. Et ça m'embêtait de faire un pull parce que c'est doux mais pas trop, et je voulais faire un gilet avec ça. Mais je sais pas, la couleur, voilà, vous verrez pas parce que vous n'avez pas exactement la bonne couleur, mais je sais pas, j'étais pas convaincue, je savais pas trop, j'ai failli le doubler avec ça au bout d'un moment, je me suis dit non Camille, arrête tes conneries. Et j'ai retrouvé un autre truc que j'avais acheté au puce qui est c'est la couleur parfaite. Pourquoi en photo ça marche pas? Putain de ta mère. Pardon. Oulala. Donc j'ai ce mohair là qui est un mohair turquoise que j'ai acheté au puce aussi pour 3 fois rien, j'en ai plein. Et donc en fait cette couleur là, alors là je sais j'ai déjà un truc turquoise, mais au début je voulais le doubler avec de la Harwetta pour faire un pull fingering mohair classique. Mais je me dis, cette couleur-là, je pense que je le porterai pas. Enfin, en hiver, je porterai pas un pull de cette couleur. Et je me dis, c'est dommage parce que j'en ai quand même plein et que il est doux. Enfin, c'est du mohair un peu cool. Et je sais pas, j'ai eu une idée folle. Je me suis dit, et si, genre, qu'est-ce qui se passe si je mélange les deux? Au pire, c'est moche. Sauf que le truc, c'est que c'est pas si moche. En fait, ça fait ça. En fait, le bleu se voit pas beaucoup. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur, donc en fait, c'est hyper difficile à expliquer. Mais le bleu se voit pas énorme. En fait, on voit la diff. Attendez. Parce que j'ai un autre échantillon là qui est de ce fil-là solo, qui est bien vert. Et à côté, on voit rien. Ah si, il est quand même pas mal plus bleu. Si, on voit la diff. On voit la diff. Alors, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs, mais on voit qu'il y a une différence quand même. Un peu légère, on s'entend, mais quand même. Et en fait, ça a un vert vraiment très électrique, gazon. En fait, il ressemble un peu au vert de... comment elle s'appelle? C'est Madeleine et Philibert? Ou... Merde, j'ai oublié. Il y a une teinturière qui fait un vert qui est assez iconique de sa marque, qui a un super beau vert. Je crois que Lysandre a fait un pull avec son Alpine Bloom avec... non. Si, c'est ça, je crois que le nom du pull. En bref, un vert très très vert, quoi, genre qui est très très beau, que j'aime beaucoup, hein, au demeurant. Mais en fait, avec doublé de ce mohair-là, ça me fait un vert un peu plus jade.
et j'aime bien. Et franchement, je trouve ça joli. Et ça me fait quand même 2 quantités pulls qui disparaissent de mon stash en même temps. Donc, que demande le peuple? Donc en plus, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore de ça, mais je participe au challenge du sac à puce, du défi 2024 grammes. Est-ce que j'ai les infos là dans mon carnet? Peut-être pas. Ou en fait, je me rends compte que j'achète plus de laine que je n'en tricote. Ça dépend des mois. Mais globalement, je ramène beaucoup plus de laine que ce qui n'en sort. Et j'aimerais bien, cette année, essayer d'inverser un peu la tendance. Je dis pas que je vais arrêter d'acheter de la laine parce que ça n'arrivera jamais et que j'aime bien ça en fait, mais et que je peux me le permettre donc je le fais. Pas toujours, mais je le fais. Et mais le truc c'est que je me dis en fait avant de racheter plein de trucs, j'aimerais bien quand même écouler le truc que j'ai, notamment les trucs que j'appelle les laines pas ouf. Dans le sens où j'ai pas mal de laine teinte à la main, ce que j'appelle les laines un peu ouf quand même, parce que déjà ça coûte cher et que c'est teint à la main, c'est artisanal et tout. Mais c'est pas un problème, hein, genre j'aime ça en fait, je trouve ça très joli, je trouve ça magnifique, je suis très admirative du travail qu'il y a derrière, mais j'ai aussi plein de laines industrielles que je trouve moins sympa, dans le sens où c'est des pelotes d'acrylique en fait, et genre c'est pas moins bien, c'est des trucs que moi j'appelle des laines pas ouf pour moi, parce que mais c'est pas ouf dans le sens nul, c'est dans le sens pas ouf. Bref. Les laines industrielles que j'aime moins, en fait, j'aimerais bien les écouler pour justement faire plus de place aux laines, aux belles laines et parce qu'en fait, je me rends compte que les belles laines, souvent, je les tricote pas parce que j'ai peur de les gâcher dans un projet que je vais pas aimer. Sauf que, vu le prix que ça coûte, en fait, j'aimerais éviter d'être déçue par le projet dans lequel je le mets. C'est normal. Je le suis rarement en vrai, mais vous savez, c'est un peu le même truc que on achète des stickers mais on les colle pas parce qu'on sait jamais s'il pourrait mieux aller là. Enfin bref. Je me suis perdue dans mon explication, mais bref, l'idée c'était que je voulais virer en fait mes laines pas ouf, entre guillemets, bien entendu, hein, il n'y a pas de jugement, vous faites bien ce que vous voulez avec les laines que vous voulez. Et voilà, moi c'est mon objectif, me débarrasser de mes laines que je considère pas ouf, en faisant des trucs justement que je vais considérer cool derrière. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que ça me fait quand même 2 quantités pulls qui dégagent vite fait en me faisant un truc avec ça. J'ai même pas dit quel modèle je voulais faire. Je me suis perdue là dans mes trucs de ouf pas ouf là. Je voulais faire le Dunes cardigan, qui est un gilet col V avec genre 3 boutons seulement et un motif qui ressemble un peu à celui du peacock sur les côtés, que je trouve très joli, qui est très simple, très joli, qui se fait avec des grosses aiguilles, donc ça va vite. Et dans cette couleur, je pense qu'il peut être trop cool. Donc, parce que pareil, le mohair fait qu'il est plus doux, mais je pense que en gilet, ce sera toujours mieux qu'en pull. Pour les trucs où je suis pas trop sûre que c'est doux, je préfère les faire en gilet, comme ça je sais que je porte autre chose en dessous. Donc voilà, ça me fait un prochain gilet qui va arriver. J'ai déjà hâte de commencer, mais je voudrais finir le Natures avant pour avoir mis le gilet en cours, bien entendu. Voilà, après dans les prochains projets, je vais en parler rapidement parce que pour le coup, c'est pas sûr, j'ai pas encore les idées très claires par rapport à ça ou quoi. Je commence à réfléchir à des projets d'été, notamment avec ce fil-là, qui est la file détente de chez Fil d'Art dans le coloris Berlingot, qui a des jolies couleurs pastel et qui a un fil en fait hyper élastique. Genre, enfin hyper élastique. En fait, il l'est pas tant que ça, mais il a l'air. Je sais pas comment dire. Un fil tout retordu, machin. Enfin bref, j'aime bien les couleurs. Et je voulais me faire un Ripple Bralette de Jessie Made, qui est un débardeur en côte classique, tout bête. Je pense que là-dedans, ça peut grave bien marcher et que ça peut être très joli. C'est quoi la compo de ce fil? Bah, c'est que de l'acrylique en gros. Mais je pense que ça peut rendre bien.
Pareil, j'ai ce fil-là, dont le quai qui est en train de rendre l'âme, que j'avais acheté en déstache sur Insta, je ne sais plus qui, il y a hyper longtemps. Je crois que le nom du coloris, c'est Confetti, mais je ne me rappelle absolument pas de qui a teint, cette petite merveille que j'adore. Et pareil, je pensais me faire un ripple bralette avec ça aussi ou un débardeur, tout classique. Parce que, c'est très estival, c'est très joli, en fait. Je trouve ça super joli, toutes les petites couleurs qu'il y a. J'aime beaucoup et ça fait longtemps que je l'ai et je me dis franchement avec un écheveau, je sais que je peux me faire un débardeur donc let's go, quoi. Voilà. Après j'ai, très envie de me faire un top noir. J'aime pas tricoter le noir, mais c'est pas grave. Je sais pas encore lequel. Peut-être un outline tank de Jessie Med parce que j'en avais fait un l'an dernier, mais qui a un peu doublé de volume et que j'aime un peu moins maintenant. Je me dis le faire en noir, ça passe partout. Je sais pas, j'ai sorti ça histoire de me dire, histoire de faire maturer l'idée un peu. Et je voulais faire aussi un débardeur à rayures, en partant du principe de celui de... j'ai oublié son nom, je vais vous le mettre là. Comment elle s'appelle? Elle a le même nom de famille que Nora Gogan. Elle s'appelle quelque chose Gogan. Je me rappelle plus. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle fait des super jolis patrons. Assez intemporels, j'aime bien. Et elle a fait un débardeur tout basique qu'elle a fait avec des rayures et j'aimerais bien le faire dans ces 3 coloris-là que j'aime beaucoup, que ça fait bien printemps-été là. C'est très joli ça. Tout ça là, et ça c'est du coton de chez Sostrengren. C'est mes dealers de coton. J'aime trop leur palette et j'aime trop leur coton. Donc je me dis, voilà, ça peut me faire 2 petits hauts d'été sympas. Voilà. Et puis, et puis ça aussi, ça peut me faire 2 petits hauts d'été sympas. Donc on part sur 4 petits hauts d'été sympas. J'ai d'autres trucs de coton là qui m'attendent sur le côté, mais je sais pas encore. Je ferai peut-être une vidéo spéciale où je parle de mes idées de projets d'été, mais j'en sais rien. Pour l'instant, je suis encore un peu dans les fins de projets d'hiver, cardigan, etc. Donc je suis pas trop. Voilà pour les futurs projets. Et maintenant, je vais vous faire une petite partie haul parce que je me suis un peu excitée la nouille sur les achats. Notamment parce que je suis allée à Lyon. Qui dit Lyon dit Pompon Girl. Du coup, je suis passée chez Pompon Girl Mercerie. Avec en tête l'idée de m'acheter seulement 2 pelotes de Harouetta noir. Bon, c'est pas noir, mais c'est foncé. Parce que justement, je voulais me faire un top d'été foncé, comme ça. Après, je me suis rendu compte que j'avais du coton noir, mais je me suis dit, ça, c'est jamais perdu, de toute façon. Et je voulais juste prendre ça, moi, à la base. Je voulais juste prendre ça. Donc, je sais pas quel top je ferais, mais sûrement un débardeur. Alors, c'est pas vraiment noir, c'est gris-marron, c'est entre le gris foncé, c'est entre l'anthracite et le marron. Et je trouvais la couleur trop belle, et je trouvais que ça changeait un peu, que c'était pas juste noir-noir. Donc, j'ai pris ça. Et là, mon mec, qui voit des écheveaux et qui me dit « Eh, c'est beau ça !» J'étais en mode « Alors effectivement, c'est très joli, mais pourquoi tu me dis ça ?» Alors que moi, je voulais juste 10 balles. Genre, pourquoi tu me dis ça? Et en fait, il me dit l'été dernier, tu m'as fait une chemise, elle est bien. Je pense que dans celui-là, ce serait joli aussi. » C'est nouveau ça. Mais bon, je lui ai dit que bien sûr, parce que j'aime bien lui faire des trucs quand même. Et qu'en plus, effectivement, il avait raison. C'est très joli ça. C'est du coup des écheveaux de fingering de la marque Pompon Girl qui sont teints par Joyce dans son atelier. Donc le coloris n'a pas de nom. Elle m'en a donné un à la caisse et je l'ai oublié. Mais bref, on voit pas de ouf là, la couleur, mais en fait c'est jaune très pâle avec des speckles marron, jaune, etc. Et c'est effectivement très très joli. Donc je lui en ai pris 4 écheveaux. Et si là j'en ai que 3, c'est parce qu'il y en a un que j'ai déjà bobiné pour faire un essai. Hop, parce que je voulais faire là... Je voulais faire à la base une chemise, vous savez, en granit, en faisant de 2 hexagones. Non. Si, 2 hexagones
Si oui, parce qu'avec des pentagones, enfin bref. 2 hexagones que, on assemble pour faire une chemise. Il y a plein de patrons gratuits de ce truc-là partout. Et en fait, j'ai trouvé un autre patron qui s'appelle le Yolanda Shirt de Cosmaudi, je crois qu'on dit. Et mon chéri il est très joli. Donc le motif, c'est ça, c'est une espèce de losange avec des... ça utilise la technique du filet crochet. Et c'est assez joli. Alors là, je l'ai fait avec un crochet peut-être un poil gros. Faut que je mesure l'échantillon pour voir. Moi, je trouve que c'est un peu gros et un peu trop transparent. Ça mériterait d'être un peu plus dense. Mais ça va être trop beau. Bon, c'est à mettre avec un truc en dessous peut-être parce que ça fait peut-être un peu trop ajouré. Mais ça va être joli, quoi. Pour l'instant, j'ai fait juste l'échantillon. On va voir ce qu'il en dit. Mais voilà, je trouve ça très joli en tout cas, la couleur, je trouve ça vraiment super joli. Il a eu du pif là-dessus. À la base, moi, j'hésitais quand même à en prendre un pour faire un truc parce qu'il me faisait penser à... Où est-il ? Il me faisait un peu penser à 7 écheveaux de la collection Game of Thrones de chez Arcoiris. Je me disais, pour faire une espèce de truc un peu fade, là, genre ça ressemble, c'est un peu le même genre de coloris. Je m'étais dit que ça pouvait être pas mal, et après je me suis dit, ah, non, c'est bon. Tu vois, par exemple, pour faire un... Peut-être pas avec ça, mais... Je m'étais dit, c'est pas mal, puis après il m'a dit, ah, t'aimes bien une chemise ? Moi j'ai dit oui, bien sûr. Hein. Si je pouvais arrêter de tout me faire tomber, ça serait agréable. Bref. Donc voilà, chez Pompon Girl, j'ai pris ça, sauf que qui dit chemise dit qu'il fallait des boutons, et que chez Pompon Girl, ils font les Pigeon Wishes que j'adore, et donc il a choisi. Alors pour une fois, c'est pas sur résine, ils sont un peu nacrés ceux-là. Ils ont des petites couleurs comme ça, c'est le coloris Taro Shell. Donc voilà. C'est lui qui a choisi et je trouve que ça va effectivement pas trop mal avec ça. Ils sont assez discrets. Voilà, ça sera pour mon chéri. Voilà, il me reste 2 trucs à vous montrer. Le premier, c'est que je me suis allée me balader chez Sostren, comme à peu près tous les jours de ma vie. Et chez Sostren, ils font ces petits trucs-là. Les crochets de bloqueur. Ils les font vraiment pas cher, en fait. Alors... J'ai mis une petite réserve. En fait, j'en ai acheté 2. Ils sont à 6,60 €, ce que j'ai trouvé vraiment pas cher. Après, ils sont pas grands. Ils sont plutôt petits, donc on peut pas faire des granny méga grands. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Je me suis dit, si jamais j'ai besoin de faire un truc un peu plus grand, bah, je les mettrai à côté, et puis voilà. Le format est cool. Enfin, moi, je m'en suis servi pour faire les granny de mon haut là que j'ai rallongé. Ça marche très bien. Le seul truc, c'est que les petits picots, enfin les espèces de tiges là pour... donc c'est fourni avec quand même pas mal de tiges, mais elles sont en bois et en plus, elles sont pas méga bien finies. Déjà, elles sont pas toutes droites. Et en plus... Ah voilà, c'est celle-là que je cherche. En plus, il y en a qui sont... Bah voilà, et en fait, elle prend des petits fils. Là, on voit avec mes cheveux un peu derrière. En fait, elle est un peu abîmée, quoi. Il y a du... Donc, c'est pas génial. C'est pas de la méga qualité. Mais, je me dis... déjà, des petits sticks, il y en a plein. Et qu'en vrai, ça... je peux trouver des fils de fer un peu épais et les couper. Et ça fonctionnera très bien, en fait. J'ai juste besoin de savoir quelle largeur ça fait. Et je pense que je ferai ça, j'upgraderai un peu plus tard, parce que je m'en sers pas si souvent que ça, c'est pour ça que je me suis dit... Parce qu'en vrai, des bloqueurs comme ça, j'en cherchais, j'en voulais des un peu grands et tout. Sauf que je sais qu'il y en a sur Rascol, etc. Mais c'est genre 35 € pour un truc un peu plus grand que ça. Et ça m'embête un peu de mettre 35 € dans un truc comme ça, sachant que je m'en sers pas beaucoup. Parce que je fais pas beaucoup de granny. Donc, ben, je trouve que c'est un peu cher pour l'usage que j'en aurais, en tout cas. Donc, c'est pour ça, quand je les ai vus, ceux-là, à Sostren, à 6 €, je me suis dit, en vrai, pour 12 balles, je m'en sors avec un truc qui est peut-être un peu plus petit que le truc à 35 €, mais qui, moi, dans ma pratique du Granny Square, suffira largement. Donc voilà. Donc franchement, genre ça peut dépanne en vrai. Et c'est franchement pour le prix, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà.
Et maintenant, l'achat vraiment pas raisonnable du tout, parce que comme si jusque-là c'était raisonnable. Je suis très fan de Canva Fatal. En fait, j'aime beaucoup ce qu'ils font et en fait, je me suis fait offrir à Noël leur nouveau là, super grand là, qu'ils ont sorti, pour leurs 5 ans, je crois, qui est, illustré par Yvan Duc, qui est, un de mes illustrateurs préférés, qui est super grand le truc, que j'ai mis sur un comment on appelle ça? Un métier à broder, qui est là, qui m'attend, mais qui me fait peur encore parce qu'il est trop grand. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien, pas m'y remettre doucement parce que ça va le Canva, on n'oublie pas comment ça marche. Enfin, je sais que le tricot, si je tricote pas pendant 2 mois, oui, je vais avoir besoin de regarder une petite vidéo pour, me rafraîchir un peu. Le Canva, non, c'est bon. Mais, en fait, c'est la taille m'impressionne un peu et du coup, je me suis dit, j'ai bien envie d'en faire un plus petit, sauf que tous ceux qui me restent en stock sont grands. Sont très grands et le plus petit que j'ai, il fait 30 centimètres par 30 centimètres, ce qui est quand même un peu grand. Et je me suis dit: «J'ai bien envie d'en faire, des petits» et là, je vois qu'ils sortent une nouvelle collection, les Filous et je vois qu'il y en a un qui est petit. Donc je me suis dit: «Bah, je vais le prendre» et puis je me suis un peu laissée emporter. Donc celui qui m'a fait, chavirer, c'est le 4 café de Monica Kamakura, qui est celui-là. Qui est un de leurs dernières collections, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est trop mignon. Et en fait, je l'ai pris parce que lui, on dirait mon petit chat, alors, parce que j'ai un gros chat roux et voilà, je trouvais qu'il lui ressemblait. Et en fait, dans les kits de cette taille-là, il y a le... Hop, je vais vous sortir ça. Il y a le petit canevas qui est comme ça, avec une aiguille, je crois, oui, avec une aiguille qui est là-dessus. Hop, il y a le petit canevas et il y a tous les fils qui vont avec. Bon, là, qui sont mal fichus, mais hop. Il y a tous les fils qui vont avec, qui sont déjà coupés à peu près dans la quantité nécessaire. Il y a derrière les références si jamais il y a besoin de plus. Et voilà, c'est pas la première fois que je fais un de leurs kits de ce format-là. J'avais fait le petit lapin sous la pluie, là, que je vous ai déjà montré, qui est dans le décor d'habitude, mais qui est tombé. Attendez, je range juste ça. Hop! Et donc voilà, je me suis dit, celui-là, il est trop mignon, j'ai trop envie de le faire et de le mettre quelque part dans la cuisine, je pense, ou un truc comme ça, parce qu'il est vraiment trop pipou. Et que j'aime bien les couleurs. Sauf que j'ai pas pu m'arrêter là parce que je me suis rappelé qu'il y a un de leurs canevas qui, je crois, maintenant fait partie de la collection permanente, si je dis pas de bêtises, qui est du même format, qui est le Starry Tiger de Min Heo, qui, pareil, est un chat rayé, donc j'adore ça, qui se présente de la même façon avec le canevas, les fils et les refs. Donc il y a celui-là. Celui-là, en fait, je le voulais parce que je me suis fait un cadre disco pour le... je vais vous montrer du coup. Donc c'est lui là dont je vous parlais, le petit chat, le petit lapin avec les feuilles. Et en fait, j'ai pris un cadre et j'ai collé c'est des trucs que j'ai trouvé chez Action, hein, tout, sauf le canevas. En fait, j'ai trouvé des espèces de stickers, de planches de stickers de boules disco qui sont là. Ça se présente. Ah, ça se présente comme ça. Et coucou, c'est vous. et voilà, je les ai découpés. J'ai fait un cadre un peu disco que je trouve rigolo. Et je pense que ce modèle-là, il ira trop bien dedans, mieux que celui-là. Lui, je l'ai mis là parce que c'était le bon format, mais je pense que le Starry Tiger, il rentrera encore mieux dans celui-là. Voire, non. Lui, il ira trop bien dedans. Donc voilà. Et évidemment, j'ai pas pu m'arrêter là, parce que j'ai vu que... Aïe, pardon. Hop là. Je disais, évidemment, j'ai pas pu m'arrêter là. Parce que autant celui-là, c'est la nouvelle collection, donc il était dispo. Autant celui-là, c'est la collection permanente, donc il était dispo. Mais il y en a un autre qui était bientôt en fin de disponibilité et que je trouvais vraiment trop beau et que je voulais pas rater. C'est le Gardien par Tarmaz. Hop, qui est celui-là qui a un dragon sur un plateau.
trop beau. Et qui Tarmaz est une illustratrice que je suis depuis un moment sur Instagram, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'adore son univers. Et là, vraiment, ce petit dragon avec son petit château, là... Les 3 me suppliaient de les faire. Donc, j'ai pris les 3. Je me suis fait un petit plaisir. Là, maintenant, c'est bon, je commande plus de canevas. J'en ai trop qui m'attendent et faut vraiment que je les fasse. Mais voilà, je me dis ça, c'est pratique si vraiment j'ai une baisse de régime de tricot ou quoi. Pour l'été, c'est bien, ça tient pas chaud. C'est cool de faire du canevas, j'aime bien. Donc voilà. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, félicitations. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Là, je vais avoir une pause au travail, donc je pense que j'aurai un peu le temps de tricoter. Je vais essayer de faire un peu, pas forcément plus de vidéos, mais de m'y tenir un peu mieux. Et il y a 2 vidéos un peu hors série que j'aimerais bien faire. Donc il y a l'inspiration de projet d'été là dont je vous parlais. Mais ça, j'ai besoin de faire encore un peu des recherches et de me mettre dans l'esprit de faire des trucs d'été, parce que j'y suis pas encore. Et aussi, j'aimerais bien faire un What's in my bag version knitting bag. Parce que j'ai une grosse trousse dans laquelle je mets tous mes ustensiles de tricot, tous mes indispensables et tout. J'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Je pense pas que avoir des indispensables que les autres n'ont pas, mais je trouve ça chouette parce qu'en fait, elle est grave en bazar, cette trousse, et que j'ai trop envie d'arranger. Et je me dis que ça pourrait être marrant de faire ça en vidéo. Donc voilà, je sais pas si je vais le faire, mais on verra. C'est une idée que j'ai eue, comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusque-là, à mettre un emoji petit chat en commentaire pour signifier que vous êtes arrivé jusque-là. Voilà, un grand merci pour tous vos gentils mots, votre soutien, etc. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec vous, même quand ça fait longtemps que je suis pas venue faire coucou. Voilà, merci à tous. À bientôt sur YouTube et sur Instagram comme sur Ravelry. Voilà, je sais plus comment finir cette vidéo. Merci à tous et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez ça, mais une bonne fin de ce que vous voulez. Bye!